ça finit par traumatiser les Camerounais. Et jusque-là, ceux à qui nous avons donné le pouvoir de nous gérer n'arrivent pas à se déployer pour nous satisfaire et nous donner une suite favorable. Le monde aujourd'hui, M. Gacho, est gouverné par des faits. C'est compliqué. Imaginez un seul instant que je vais prendre un exemple de M. Gacho. Vous êtes à la radio Djambo. Monsieur le Président Tchok est votre chef là-bas. Dans le monde civique et dans votre travail, il est votre chef. Et maintenant, vous qui êtes son subalterne, dans le monde occulte, vous êtes son chef. En tant que votre chef, étant dans le monde physique et dans votre travail, il ne faut pas vous faire n'importe quoi si vous vous dérapez. Parce que le monde spirituel est plus compliqué et plus puissant que le monde physique. C'est pour cela que je constate, quand il y a tous ces vols-là, et on le voit de celui qui vole, on ne fait rien. Ça veut dire que de l'autre côté, ce monsieur est très puissant. Ce monsieur est puissant, ce n'est pas seulement de sa force physique. Dans le monde spirituel, il tient les autres. Et on ne peut rien lui faire dans le monde physique. Dans le monde de son travail que nous voyons là. Nous avons passé tout notre temps à pleurer M. Gacho. On a tout fait, on a tout dit. Mais c'est comme si ça allait exactement rien. Voilà une nouvelle activité qui est en train de passer. D'ici 3 jours, 4 jours, une semaine, on va encore nous sortir encore une autre carte pour nous distraire. Donc, tout ce que je voudrais dire, M. Gacho. Alors, est-ce que dans cette analyse, même si vous êtes parti du sujet, pour essayer de montrer qu'il peut y avoir des liens très incestueux entre ponte du régime, il y a quand même une ponte du régime lui-même, secrétaire général du ministère des Finances, qui déclare qu'il y a 2 milliards qui ne sont pas arrivés à bon port en direction des sinistrés de l'extrême nord du Cameroun. Dans une telle situation, comment devrait se comporter la justice camerounaise et même les Camerounais dans leur globalité? Pascal. Oui, M. Gacho, nous pouvons peut-être plutôt parler des Camerounais, pas de la justice. Ben, des Camerounais alors. La justice est contrôlée par une poignée de personnes. Et ils ne rendent compte à personne. Ça c'est très bon. À partir du moment où le peuple camerounais fera un jour qui sont fatigués et qui sont capables, puisque le pouvoir appartient au peuple. Par exemple, nous donnons l'exemple pour 2027, le pouvoir appartient au peuple. Nous sommes fatigués, nous avons demandé légalement, normalement, avec politesse, avec courtoisie, avec tout ce qu'il faut de noble. On ne nous est pas activé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est que dans les urnes. Dans les urnes. Vous allez porter peut-être à quelqu'un dans un commissariat. On va acheminer peut-être jusqu'au niveau là. Mais arrivé en justice, ce ne va pas aboutir comme vous vous attendez. Et vous voyez que vous avez pleinement raison. Donc ça veut dire tout ce qu'il faut aux Camerounais d'être patient. Vous allez s'impliquer quand on va lancer les élections en 2025 en janvier. Une fois quand on a obtenu ça, on attend le jour des élections. Et que chacun vote et qui surveille les votes. Le pouvoir, M. Gacho, appartient au peuple camerounais. Ceux qui sont en haut là, ce sont nos employés, nous sommes leurs employeurs. Vous demandez que nous connaissons. C'est ça la vérité. Il faut vraiment qu'on sanctionne ces genre de questions dans ce pays. Et ce n'est qu'à travers les urnes qu'on peut faire ces genre de choses. En dehors, ça, il n'y a plus rien d'autre. Et il faut que le pouvoir revienne au peuple et que nous revendiquons notre droit. Merci. On est fatigué, M. Gacho. Merci. Tous les jours, nous parlons des milliards. On ne s'inquiète pas. Les Covid, les ceci, cela, les boîtes, les ceci, cela, ainsi de suite. Ce sont que des milliards qui sont en train de s'évaporer. Pendant que dans une hôpital là-bas, quelqu'un meurt par manque d'une précision peut-être de 3 000 ou de 4 000. Hein? Voilà. Vraiment, il y a de l'illégalité, il y a l'injustice qui se passe dans ce pays. Et ce qui reste certain, l'autre, au fait, 2025 arrive. Ce que les Camerounais attendent, mais là, on ne peut rien faire. On va voler plus que ça. On est encore en novembre. Avant octobre 2025, il y aura encore des poules de vote plus que ça. Mais nous n'attendons que le dernier tour de 2025 qui sera les élections présidentielles. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Et nous vous donnons bien évidemment l'occasion de réagir. Hein. Quelqu'un avec nous en ligne sur WhatsApp ce matin. Sur la question, il veut également se prononcer. Bonjour, Rodrigue. Bonjour.
bonjour, M. Ngatou. Soyez les bienvenus ce matin, Rodrigue. Merci beaucoup. À votre avis, comment peut-on expliquer qu'il y ait des sinistrés dans l'extrême nord du Cameroun à la suite des inondations? Que M. Paul Biya lui-même dise que bon d'accord, je vais mettre à disposition les uns des autres 2 milliards de francs CFA, même si à un moment donné, en faisant le décompte, chacun devait avoir 1250 francs CFA. Quand même que l'argent soit décaissé et que l'argent n'arrive pas pour s'arrêter sur ce qu'a dit le SG du ministère des Finances lors de la célébration du 6 novembre dans le Diamaré. Votre lecture, Rodrigue, qu'est-ce qu'on en dit? Comment vous analysez cela? Monsieur Ngatou, oui. Je voudrais dire que ceux gens qui nous gèrent ne sont pas camerounais. Actuellement, maintenant, c'est que chacun veut se démarquer. Comme on dit que chacun est en train de vouloir se démarquer. Pour que même si demain, je t'avais 4, vous voyez que j'avais moi levé la main pour dire que voilà ce qui se passe. C'est ce que ce député ou ces députés, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire là maintenant. Mais moi, je veux seulement le conseil que c'est qu'il est tard. Il est très tard. Le président camerounais n'est pas là pour nous aider. Tout ce qui l'intéresse, son fauteuil. Regardez un peu, je suis dans le sujet, regardez un peu ce qui s'est passé. Je vois que celui qu'on a donné le saut, je te le vois sur le saut et le saut on a fait voyager un chef de village. Quand il arrive, on donne le saut. Dans le sud. Dans le sud du Cameroun. Paix à son âme d'ailleurs parce qu'il n'est plus de ce monde. Voilà, paix à son âme. Ouais, le monsieur a dû faire peut-être 10 km ou c'était 10 km dans une zone enclavée pour venir pour qu'on lui donne le saut. Lui, il croyait que peut-être on devait peut-être améliorer les conditions de vie de sa population, mais à sa chose surprise, il se rend compte que qu'est-ce qu'on lui a donné, c'est le saut. Un saut. Lui-même, il est tellement dépassé. Michel Ngatou, je vous le dis toujours que ceux gens qui nous gèrent ne sont pas camerounais. Si vous croyez que même le président de la République là, il ne peut rien. Regardez un peu le stade de Lembe à un jet de pied. Il dit à un jet de pied de Touti. Si vous mettez en Angola, vous allez payer 100 francs pour Lembe. Il dit que du début jusqu'à la fin, il n'a pas mis pied pour aller contrôler même l'évolution des travaux. Il n'est pas parti. Mais je rappelle que le nom du stade, ce n'est pas le stade Lembe, le nom du stade, c'est le stade Paul Biya. Le projet basique, c'est celui-là. Le stade de Paul Biya. Donc, voilà. Il a refusé que son presque ne porte pas son nom. Il a refusé. Allez-y voir les cas des pangolins qu'ils ont mis là est en train de tomber. Montrez-moi, il dit bien, moi, il le dit toujours que montrez-moi un seul ouvrage au Cameroun que le président de la République a commencé, il a fini. Il dit montrez-moi un seul. Qu'il a commencé, qu'il a pu finir. Montrez-moi un seul. C'est où? Alors, justement... Ils ne sont pas là pour nous, Michel. Mais ils ne sont pas là pour nous. Attendez, vous dites très bien, mais il y a 2 milliards dans l'air. Comment rattraper les 2 milliards et les ramener au sol? Il y a 2 milliards qui se sont évaporés comme ça au Cameroun, au vieux de tout le monde. Michel Ngatou, 180 milliards. Bah, 180 milliards est reparti. Non, 180 milliards du Covid était reparti entre les ministères concernés. Les ministères concernés. Voilà. Donc ça c'est pour répondre trivialement à votre question. Monsieur Ngatou. Oui. Vraiment, excusez-moi un peu, ça m'amuse beaucoup. Sinon, on croit qu'on va trouver les milliards là. Vraiment, je ne sais même pas si c'est tout droit dans un mur. Voilà le ministre Femme Dongo qui a pris ça, qui a pris 70 milliards pour aller payer les calculateurs en Europe pour en Chine pour venir calculer là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a promis, non? Ministre d'État, non? C'est pas ça. Vous croyez que les 2 milliards, on va voir ça? Michel Ngatou, non, on va bavarder comme ça là. Moi, je le dis, il faut que les Camerounais prennent seulement leur destin en main. Tant que l'on ne prend pas notre destin en main, les gars vont voler, vont nous distraire, comme on envoie les. Ils viennent nous dire qu'on commence à. Ils ont les fait, ils commencent à nous bluffer, nous faire. Comment on a parlé tout à l'heure, là, non, ils se mettent là, comme la douane, c'est la douane du jour, c'est pas du Sénat, c'est des députés qui étaient restés. Qui commence à dire que tout c'est tout là. Elle était au début pour ne pas parler de ça. C'est à la fin qu'elle vient commencer à bavarder. Michel Ngatou, ces gens-là nous font bavarder pour rien. Et qu'est-ce qu'on fait?
Comme une femme rôdée pour rien, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les Camerounais aillent s'inscrire. Aller s'inscrire ne veut pas dire que le jour de vote, que les gens aillent voter, aller s'asseoir dans les limites des poissons, se mettre à boire, se mettre à ne pas contrôler. Chacun aille voter à 18h. En fait, chacun aille voter. Tout le monde va voter. Et dès qu'on rentre, on se repose. On dit que même, il faudrait que ce jour-là, avant le lundi, donc même à partir de 2h du matin, qu'on envoie dans toutes les tendances, Michel Gadjou. Voilà. Tout le monde a le téléphone Android. On peut scanner toutes les trucs de foot. Je suis sûr que leur plan B, c'est qu'ils vont couper l'internet. On va en parler. Merci vraiment pour votre intervention ce matin sur la question, cher Rodrigue. Vous qui nous appelez bien sûr sur le WhatsApp de l'émission, le 654 49 13. 654 49 13 via WhatsApp, c'est le bon. Vous avez aussi le 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. Quelqu'un nous appelle ce matin. Il est avec nous en ligne, véritablement. Et nous donnons la parole. Bonjour. Allô? Bonjour, nous vous appelons comment? Jules Abaga. Bienvenue Jules. Dénonciation dans le sérail qui a détourné les 2 milliards destinés aux populations sinistrées dans l'extrême nord du Cameroun. La question mérite d'être posée après la dénonciation faite par le SG du ministère des Finances lors du 6 novembre dans le Diamari. Votre analyse, M. Abaga? On vous entend très mal, M. Abaga. Alors? Oui, vous dites? Alors, oui, je sais que ça, c'est de C'est de la distraction. la distraction. C'est dans la Allô? Articulez parce qu'on a la peine à vous entendre. C'est un peu, n'est-ce pas, entre le ministre de la sécurité de l'exécutif de la sécurité nationale là. Non, on va... Ah d'accord. Oui. Vous êtes dans le sujet? Vous êtes dans le sujet? Oui, je suis dans le sujet. Allez-y. Dans le sujet de la discussion qu'on est en train de faire. C'est là que je disais que l'autre jour, par exemple, il a dénoncé une situation routière, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça a fait son sogra et puis on a essayé de tirer sur le système. Aujourd'hui, c'est le Nord qui est sur la force de notre... En réalité, c'est sur le niveau finance. Le niveau finance, ça veut dire qu'il connaît les personnes qui ont pris l'argent et il doit, au lieu de venir exposer des collègues comme ça, il a anticipé. Il déclare là-bas le manque de la paix. Et puis on arrête ceux qui sont dehors, je ne sais pas, identifiés comme des personnes qui ont fait Alors, non, attendez Jules, mais quand vous dites que c'est de la distraction, il y en a qui pensent que nous sommes véritablement dans le grand soir, la nuit des longs couteaux, où chacun se défend, où chacun tente effectivement d'évincer l'autre, parce qu'il y a un positionnement éventuel, entre guillemets, pour 2025. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses comme telles, la nuit des longs couteaux et les dénonciations qui sont toutes azimuts? Les nuits de longs couteaux, oui. Mais vous savez que même ce qui s'est passé au Grand Nord en réalité, au Grand Nord en réalité, très tranché en réalité pour dire que non, en réalité, le Grand Nord n'est pas assez plus vraiment. Vous comprenez un peu. Et puis on veut noisser, n'est-ce pas, ceux-là, je crois qu'on peut pas toucher à cet argent. Vous comprenez un peu. D'accord. Moi, je continue à dire que, n'est-ce pas, si il veut nous aider, et si lui, là, qui veut nous aider, n'est-ce pas, il connaît les personnes qui ont décaissé cet argent. Il connaît comment il peut faire, n'est-ce pas, pour pouvoir les inscrire en fait, il peut rendre compte de l'argent qui a été pris, qui n'a pas été fait, n'est-ce pas, pour ce qui était destiné à faire, à cet argent qui était destiné à faire. Donc, c'est ça. Que de venir montrer, de parler comme ça, c'est mieux
droit d'être institutionnel. Est-ce que chaque jour ne va pas toujours élever après des dénonciations, contre des dénonciations, créer une esprit, et puis quand il a parlé, il est réparti à son bureau, et tout ce qu'on en parle, parce que mettre la haine entre les Camerounais, plutôt Angleterre, et il y a ceux qui sont pour qu'ils marchent bien, il y a ceux qui sont contre qu'ils ne marchent pas. Hein? D'accord. Moi, c'est un peu la... Très bien. Il n'aide pas vraiment pour. Il veut aider son fils. Il est en train de Très bien. Merci beaucoup, Jules. Allô. Bon. Très bien. Merci beaucoup. On a bien chiffré votre point de vue. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi. Capi, votre lecture sur cette question ce matin. Qui a volé 2 milliards? Comment récupérer les 2 milliards? Comment fait-on pour récupérer les 2 milliards? Il y a eu une dénonciation. Je vous entends très mal, hein? Je vous entends très mal. Je dis qui a donné, c'est comment il peut le récupérer. Parce qu'il sait à qui il a donné. Vous avez vu que M. Abada a fait sur la tête. Parce que c'est l'homme de votre riverain, au chef de l'État. Maintenant, les devoirs du gouvernement ont fait qu'il n'arrive plus à parler. C'est moi tout simplement que l'homme du Nord qui a parlé, qui s'est exprimé là, ce sujet, il est indigné. Et même devant les points aussi sensibles. C'est un peu comme vous dites qu'il y a quelqu'un qui a un urgence là, on doit l'argent d'aller le sauver. Quand tu prends la terre, tu vas l'étranger avec ta peau, avec le papier. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ces gens sont devenus insensibles à un degré que c'est incompréhensible. Les gens ont été submergés par l'eau et quand tout de suite, on envoie de l'argent pour aller se secourir. Peut-être que ceux qui donnent l'argent là, ça fait ça. Tout à fait pour chacun. Est-ce que ça ne relève pas de la méchanceté à votre avis? Le mot méchant c'est de l'abomination. C'est du vampirisme dans la vie. Comment se comprendre ça? Et moi, ce qui me dit, c'est que bientôt, ils vont dire que le Grand Nord a voté le chef de l'État. Voilà ce que, effectivement, le gouvernement se perd au Nord. Il faut bien qu'ils tirent des leçons. Qu'ils refusent de dire quand le gouvernement va arriver, que le Grand Nord a donné sa voix au chef de l'État. Il faut refuser ça. Il faut changer de paradigme. Mais quand même aussi, il y a une interrogation. En le disant, est-ce qu'on n'est pas en train de révolter la fille aînée du renouveau là? La fille aînée du renouveau, est-ce qu'on n'est pas en train de la révolter? En lui rappelant qu'on t'a envoyé un peu d'argent pour le souci que tu as eu, mais des gens se sont permis justement de ne pas acheminer l'argent jusqu'à toi. Écoutez, si effectivement le délégué a pu le dire, mais c'est une intimidation de l'État. Donc, quelqu'un qui ne participe pas à ce genre de jeu-là, même si tu manges un argent qui ne lui appartient pas, il ne mange pas ce genre d'argent. Plus qu'il y a sinistre. Il a dit la vérité. Quand tu as battu, il faut que le nom de c'est pour tout ça. C'est une blague. Quand tu as venu à la radio, tu dis, bien un interview, tu dis que quelqu'un qui a volé l'argent. Non, on ne dit pas le dire. Mais ils savent à ce là, là où l'argent est bloqué. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction ce matin, c'est très important. On espère vous écouter, quoi qu'il en soit, mais surtout, vous prendre dans vos analyses. C'est très important. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct ce matin, comme le fait la tradition. Quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Good morning, Mr. Kevin. You are welcome. Thank you, my dear. Nous parlons ce matin d'une dénonciation dans le Sérail. Lorsque le RDPC dénonce les gens du RDPC qui auraient volé l'argent dans le RDPC, que représente le RDPC pour vous en ce moment? Quel regard vous jetez sur ce parti politique au pouvoir? Ça, vraiment, M. Ongassou, ça fait triste parce que c'est le deuil de Tchankov ou cet agent qui ont que c'est perdu chaque jour.
combien de temps? Moi, je rappelle l'agent qui était perdu à l'Assemblée générale. Le président avait dit on a ouvert l'enquête. Jusqu'aujourd'hui, l'enquête n'a jamais été aboutie ou quelque chose. Il y avait encore l'agent qui était perdu dans sa résidence au nord par sa ménagère que le polytechnique est passé. On a ouvert l'enquête, ce n'est jamais fermé. COVID-19, 180 milliards disparus. On a partagé Madame Kesha qui dit qu'il devait fabriquer des remèdes. On a ouvert l'enquête, ça n'a jamais abouti à rien. 1000 sacs de riz, Moka, disparus, perdus jusqu'à aujourd'hui, rien. Stade de Lembe. Donc, chaque jour, l'argent va disparaître. Ça fait dire que Cameroun est riche. Dieu sait que Cameroun est riche, mais le lambda souffre. Mais un jour, ça va finir, monsieur. Mais on dit que les textes au Cameroun, notamment la constitution du Cameroun, révèlent que le chef de l'État a une obligation sur la protection des biens et des personnes. Et j'insiste sur bien parce que c'est l'argent public quand même qui est détourné. C'est l'argent, ce sont les biens publics qui sont détournés. Et maintenant, la sécurité donc des biens garantis par le chef de l'État, où en est-on avec cette sécurité-là? Pour qu'il puisse y avoir 2 milliards qui disparaissent entre Yaoundé et Maroua. Oui, monsieur Ngat, je savais rire parce que chaque jour, comme monsieur Pascal Nakama dit, ça fait vraiment une situation riche. Parce que quand on regarde tout cela, on pose la question, où est-il? Qu'on a voté, que les Camerounais ont donné le vote qui doit protéger ces biens. Et aujourd'hui, il n'y a rien de résultat. Qu'est-ce qui va justifier aux Camerounais? C'est notre impôt. Moi-même, je paie quand on paie mon salaire, je prends mon bulletin, je vois l'impôt, le taxe retiré. Moi, je paie aussi l'impôt. Ça fait dire un moyen de mon salaire, qui c'est mon impôt que je paie, ça part aussi là-bas. Mais déjà, quand vous achetez un bout de pain, vous contribuez bien évidemment à cela aussi, hein, c'est important, à payer les impôts. Oui, monsieur Ngadjo, voilà. Mais comme vous avez dit, on lui a voté que pour le bien, excusez, le bien du peuple. Where is the result? That's the question. The $1 million question is where is the result? Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il dit? Et où est-il? Tout le mot qui se passe, il ne prononce un mot, même le condolence, mais on voit le mot qui suit Donald Trump en pouvoir. Mais quelle est la distraction qui nous a embêté le Cameroun? Est-ce qu'on devait souffrir à ce nouveau monsieur Ngadjo? Non, c'est terrible. Si il est déjà fatigué par opposer, c'est tout. Vous allez encore vous exprimer en 2025. On va vous attendre de toutes les façons. Merci. Oui, 2025, on attend 2025. Si c'est qu'il va partir, on ne sait pas. En tout cas, on a... dans 6, donc j'ai vu 25 va dire lui-même. D'accord. On est d'accord que chaque Camerounais est libre de faire son choix. Et on attendra les choix qui seront les vôtres en 2025 pour ces questions-là. Le bilan mérite quand même d'être fait pendant que nous y sommes. Mesdames, Messieurs, l'antenne vous appartient. Et cette question est d'autant plus intéressante parce que c'est pas la première fois qu'on apprend au Cameroun qu'il y a quand même eu de l'argent qui a disparu entre le point de départ et le point d'arrivée. Qui a donc pris de l'argent? Qui s'en est servi? Qui s'est même servi, en fait, dit-on? Et comment est-ce qu'au moment où nous parlons, cette situation semble ne déranger personne? Est-ce que les Camerounais sont médusés par cela? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Ngadjo. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Floris depuis 14. Je n'ai pas suivi. Floris depuis PK14. Floris, depuis PK14. Ouais.
votre lecture, Floris, qui a volé l'argent? Je me rappelle encore, c'était hier, moi, que j'étais devant la télé, où le policier à Tanzanie est en train de porter tout le monde. Ben, c'est pas son... C'est pas son nom, hein? Son aide, tout le monde est agi même de quoi, hein? Et qui va payer personnellement à ce que l'argent arrive à tout le monde. Nous avons créé une commission qui devait étudier les argents. Vous vous rappelez, non? Oh, mais on n'a vu pas la Tanzanie sur le terrain, non? Comment alors maintenant aujourd'hui que 2 milliards disparu? Ben, il est également à la tête. Il est également à la tête de la protection civile. Donc, il y a le budget de la protection civile qui doit aller en direction des sinistrés. Mais il y a également les 2 milliards que le chef de l'État a mis à la disposition de ses compatriotes-là. Voilà. Aujourd'hui, comment on s'explique alors qu'il y a 2 milliards qui ont disparu, alors qu'à Tanga, il y a à la tête de ça? On ne comprend pas. Ça peut se faire. Et puis, ceux qui nous dirigent là, je m'adresse je sais qu'ils disent de la radio. Ceux qui nous dirigent là, sachez quelque chose, vous n'avez même pas peur des autres. Il y a peur de Dieu. Et il y a la crainte. Mais quand on a peur de, quand on vole 2 milliards, c'est dit qu'on a encore peur de Dieu, mon frère. Attendez, monsieur, il va arriver. C'est une amnistie de pour près de 300 000 Camerounais. 30 millions. Ah, d'accord, vous parlez de ceux qui sont sinistrés. Je parle de la base, de l'autre côté, là, 300 000 personnes qui sont en distress. Il manque de l'eau, il y a le palu, il y a la oui. Dernièrement, on a discuté un peu le cas de choléra. On donne l'argent pour les gens, au moins, donner une minute pour nous. Même si tu vas vous foutre, quand même, tu vas vous foutre, monsieur la tristesse n'a pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes dépassé visiblement par cela. Bonne journée à vous là-bas depuis PK14. Nous sommes bien évidemment, lorsqu'on parle de PK14, c'est une bourgade de Douala, c'est une zone bien connue, voilà, dans la ville, dans le littoral, parce que bon, voilà, Douala c'est Douala, mais il y a le littoral, hein. Donc lorsqu'on traverse déjà le port, on va vers 14, etc. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Vous êtes sur les antennes de Diamond FM, la radio qui tire la cible, messieurs, et qui choisit bien évidemment de rentrer dans chaque segment de votre personnalité, à travers vos délicates oreilles, que nous respectons en même temps, mais surtout avec un besoin réel de mettre en place des contenus assez édifiants. Et dans la question, ou sur la question de la libre antenne, il est important que chaque matin, comme vous le faites d'ailleurs, que vous nous appelez et que vous vous exprimez sur le sujet. Tout d'ailleurs en rappelant que tout Camerounais, quel que soit le bord auquel il appartient, parce qu'il est aussi important, hein, peut-être les acteurs du RDPC pourraient nous appeler pour nous dire exactement ce qui se passe à l'intérieur du RDPC. Que ce soit un acteur du RDPC dans le Diamaré qui vient se plaindre comme c'est le cas, voilà, ça nous ferait vraiment plaisir de toutes les façons. Je vous redonne les codes d'accès, madame, messieurs, en vous posant une question, dénonciation dans le sérail des points, qui a détourné les 2 milliards destinés aux populations sinistrées dans l'extrême nord du Cameroun. Appelez-nous aussi 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04 ou encore au 659 92 48 83. 659 92 48 83. Vous avez également le 654 40 19 13 via notre WhatsApp. Sur TikTok, il y en a qui nous regardent en même temps sur TikTok. Je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent de monter sur le panel. Ils vont monter sur le panel et prendre la parole. Mais avant, prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment? C'est le chef de Gamblès. Qui a volé 2 milliards? S'il vous plaît. On a envoyé l'argent à qui? Aux populations sinistrées de l'extrême nord. On a envoyé le porteur de la cagnotte, c'est qui? Le porteur? Le porteur de la cagnotte. Mais c'est le voilà, vous connaissez, voilà. Vous
il a donné à un voleur. Je me dis. Ah, s'il a donné à un voleur, mais il ne connaît pas son voleur. Non, il a donné à un voleur, le voleur a récupéré. Mais est-ce qu'il ne connaît pas le voleur alors? Bon, il doit connaître le voleur parce que lui-même, il n'a pas parlé. Bon, maintenant, quand on vole l'argent des gens comme ça, ces gens-là fait comment d'eux? Bon, à lui de gérer, parce qu'il n'est jamais sorti, il est où? Le président de la police, il est où? Il ne veut pas sortir, il ne veut pas sortir. D'accord. À demain. Merci beaucoup. Voilà. Sujet assez palpitant quand même. Allez, madame, messieurs. N'oubliez pas, c'est terminé pour le premier sujet ce matin. Et sur notre antenne, il y a un deuxième sujet. Il y en a en même temps qui pourront nous appeler tout à l'heure et réagir promptement à ce premier sujet en même temps, mais surtout au deuxième sujet également. Je rappelle que nous sommes sur les 91 FM dans la ville de Douala et nous sommes écoutés de partout. Vous êtes également sur une application. Allô? Il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Les deux collègues d'accès pour nous avoir. Le temps vient de rallonger un peu. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Veuillez, je vous en prie et je vous en supplie, baissez le volume de la radio parce qu'on vous entend très bien. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Barthélémy, votre ami de la base navale. Barthélémy depuis la base navale. Citoyen camerounais, comment vous analysez un fait comme celui qui vient de se produire et cette grosse dénonciation dans le Sierra même et surtout le RDPC? Oui, monsieur Ndatou. Déjà votre coup. Merci. Vous avez beaucoup marqué. Ben écoutez, malheureusement, il est parti. Ben, on alterne désormais, donc lundi, vous serez avec Tamotabé. Hein? C'est 2 semaines seulement. Voilà. Allez, on va poursuivre malheureusement. Barthélémy, on l'a pas eu. Barthélémy depuis la base navale, on l'a perdu. Bon, en tout cas, on vous donne l'occasion, bien sûr, de réagir. Voilà, messieurs. Merci à tous. Quoi qu'il en soit, voici, dans un instant, le deuxième sujet sur la table. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous saluons bien évidemment les nombreux Camerounais qui nous écoutent pour la première fois sur les antennes de Diambo FM, mesdames, messieurs. Merci également à vous qui nous prenez sur les plateformes numériques et avec un plaisir inégalé. Nous souhaitons véritablement porter à votre niveau, voilà, ces sujets d'actualité-là, et arracher vos analyses, parce qu'il n'y a rien de mieux que de construire un Cameroun avec des Camerounais en même temps, et qui comprennent la nécessité et viennent au moins laisser leur point de vue. Vous savez, si vous ne parlez pas, si vous estimez que c'est parce que vous serez calme, vous allez observer d'autres faire. Non, il faut que chacun y participe. Il faut que chacun puisse construire. Il faut que chacun puisse porter. Il faut que chacun puisse délier sa langue. Il faut que chacun puisse analyser, au moins pour laisser croire qu'il a compris de quoi est-ce qu'il est question, parce qu'on aime à vous le rappeler. C'est ça notre participation active en tant que citoyen, et c'est ce qui nous permet bien sûr de faire de la politique. Parlons de politique. Nous allons dans un instant, madame, monsieur, revenir simplement et humblement sur la question de ce que nous appelons respectueusement la loi de finances. En ce moment, l'Assemblée nationale s'est réunie et comme vous le savez, le président de l'Assemblée nationale a pris la parole hier lors des ouvertures des travaux. Des Camerounais, les députés s'attendent encore à bosser sur la loi des finances. Cette loi des finances-là, qui en réalité est l'ensemble des charges, des dépenses de l'État du Cameroun. D'aucuns disent que les députés n'ont pas encore le texte en main. Bon, là n'est pas la question. Mais on va voter encore une nouvelle loi des finances pour 2025. A-t-on fait le bilan de 2024? La question vous est posée. Laissons parler les gens, libérons la parole. Quelqu'un avec nous en ligne sur WhatsApp ce matin. Il attend depuis quelques secondes déjà. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons, chers compatriotes? C'est
depuis Facebook. Je vous appelle par hasard parce que je ne suis pas au Cameroun, je suis à l'extérieur. Mais je suis votre émission depuis 2 jours. D'accord, merci beaucoup. Vous voulez réagir? Je voulais donner ma petite analyse. Oui. Au premier sujet d'abord, si c'est possible. Allez-y, allez-y. 2 milliards. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que à la fin du règne du président de la République, il constate que tout est fini pour lui. Et il est en train de vouloir livrer les têtes pour pouvoir se montrer l'année prochaine durant les élections. Donc, ce que j'avais constaté, c'est que le délégué général de la Sécurité nationale a dit concernant les routes, quand il partait la montagne. Et aujourd'hui, on vient encore ouvrir, on vient encore condamner le ministre de 2 milliards perdus. Moi, je me dis que ça, c'est pas vrai, c'est faux. On ne peut pas se lever et voler ce qui, en fait, ce qu'on ne peut même pas voler. Moi, je me dis, le chef de l'État, ou bien ces gens-là, ils créent souvent des situations pour pouvoir livrer les têtes et ressortir là comme des saints pour dire, regardez, nous on sanctionne ceux qui font de la corruption. Alors vous tentez de nous dire que c'est un maquillage, c'est une organisation mise en place avec pour but. Depuis que le président est rentré, il y a même dans le Sénat et dans le RDPC, il y a des comptes, il y a des attaques. Oui. Il y a des têtes qu'il peut livrer. Permettez. Présenter le président l'année prochaine comme le prince qui résout tout. Et en fait, il va encore refaire le Cameroun pendant 7 ans. Donc, il doit livrer les pauvres, quoi. Les ministres même qui travaillent bien, on les piège pour pouvoir le présenter, pour pouvoir punir, sanctionner, montrer au peuple camerounais que, ok, celui-là il a volé, celui-là n'a pas bien travaillé. Donc, on bloque, souvent il y a de l'argent pour pouvoir construire une route, mais on ne donne pas. Maintenant, on croit que non, c'est le ministre qui a volé. C'est un peu ça, on analyse. Oui, mais ce que vous dites n'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas tout bête, parce que je vais revenir dans mes quêtes permanentes d'actualisation, de l'information et de mise à jour. Je suis retombé quand même sur l'extrait d'une sortie faite par le professeur Maurice Kamto en 2017, je pense bien, ou 2017, qui disait que on a accusé des gens au moment de Cameroun d'avoir volé 400 milliards. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y a des détournements de 15 millions de francs CFA et ils se sont retrouvés en prison pour des choses qui n'existent pas véritablement. C'est pas non plus bête de le dire. Voilà. Ça c'est mon analyse. Je pense que le ministre de l'administration territoriale, en fait, tous ces ministres qui étaient, ils sont partis au Grand Nord, à Marois et tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils n'ont pas détourné cet argent. L'argent est quelque part. Mais il y a des têtes à sacrifier. Par exemple, regardez comment toute la cacophonie concernant le ministre Gallo Djoumis, lui-même il est sorti des moments, je me rappelle que c'était en 2020, 2021, pour dire qu'il y a des ministres du centre-sud qui sont venus le voir, qui viennent le voir de surfacturer le kilométrage, le kilomètre de route à bitumer, ce qu'il refuse. Et des fois, il dit qu'il y a des axes ou bien il y a des chantiers qui ne savent même pas comment on fait pour donner aux entreprises. En fait, ils ne comprennent rien. On informe seulement. Et à la fin, on dit on livre au peuple camerounais que non, quand nous Dieu merci ne travaille pas bien, telle chose. Je pense que l'élection qui arrive, on veut glorifier le président, on veut le montrer comme un saint. Donc il y a des têtes à livrer. C'est ça mon analyse. Comment un ministre, normalement, mais même si en tant qu'ATM mauvais, n'importe comment, il ne peut pas détourner ce genre d'argent qui est du chef de l'État. Très bien.
je pense que c'est votre point de vue. Et c'est à respecter parce que quand même, on va revenir rapidement sur la sortie du DGSN, j'arrive enfin. Martin Bagangele récemment qui s'est plaint d'un Ngalou Messi en direct. On va également revoir cette mise en forme faite par le secrétaire général du ministère des Finances. Mais surtout, on va rappeler qu'en ce moment, il y a des passeports des ministres qui sont retirés. Est-ce qu'on voudrait donc se servir de tout ceci pour monter encore, on va dire, un bon scénario et démontrer au Camerounais plus tard que voilà, on sévit. Voilà. Ils savent que les Camerounais sont déterminés à pouvoir balancer ce gouvernement, du chef de l'État jusqu'au dernier ministre. Ils savent. Maintenant, il faut prendre les autres pour pouvoir rester au pouvoir. Parce que si on arrête, on dit qu'on a arrêté le ministre des Travaux publics, les chantiers vont aller, celui de la canne, on les a arrêtés. Ok. Les Camerounais vont dire que sûrement le président, il a pris le bien fait. Il s'est réveillé. Le ministre de plateau dit regardez, le président, voilà. Parce que lui, il disait, il va lutter contre la corruption. Voilà. Ceux qui volent de l'argent vont rendre compte. Donc c'est ce qu'il veut montrer. Merci. Que les Camerounais restent éveillés. Merci beaucoup. C'est juste du montage. Merci infiniment. Le ministre l'a déconné. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous savez, le temps est très court en radio en même temps, hein, parce que là, ça fait plaisir de vous entendre. Estelle Gondi, bonjour madame. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Vous entendez quand même tout ce qui fait bruit là. 2 milliards de francs CFA, c'est pas 2 millions et c'est pas 200 000. C'est même pas 20 000, c'est même pas 2 000 francs. Ouais, pour ne pas dire 200 francs quand même. En fait, Michel, c'est pas la première fois. Celui qui a détourné ces fonds n'est pas le premier au Cameroun. On assiste généralement à ce genre de cas. Donc, on va dire que nous sommes habitués à ce genre de situation. On ne peut que dénoncer de cette manière pour que les autorités puissent prendre les choses en main. Ah ben alors, jusque-là, autorités qui devaient prendre les choses en main, où sont ces autorités? Plus que jamais attendues. C'est la question qu'on se pose parce que même ces autorités ne sont pas assez compétentes. On n'a pas des autorités compétentes au Cameroun et c'est encore un facteur qu'on devrait aussi prendre en compte. Nous vous aimons, madame. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la pub. Cette manière de planter le décor. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jumbo FM, The Only One. J'étais stupéfaite quand j'ai appris ça. Hurlons un grand chapitre de l'histoire de la Notre femme beau avec pays, le une émission Cameroun. pour les femmes et animée par les femmes. Je bois un peu d'eau. Quelqu'un est entré là. C'est plein d'émissions. Hein? Du lundi au vendredi de 11h à 12h sur Jumbo FM 91. Femmes libérées, un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui vient faciliter le quotidien de la femme à travers coups de gueule, conseils, astuces, cuisine, beauté et bien-être. Femmes libérées, c'est une Hey, femme Arnaud et moi. sur Jumbo FM. Grâce à MTN Plus et MTN Wanda, ne réfléchis plus. Tu peux appeler moins cher au même prix vers tous les réseaux. Tape étoile 222 dièse ou étoile 123 étoile 11 dièse. Toute l'actu avec Estelle Gonji.